Boker Tov, Shabbat Shalom. Cette caméra en face de moi, d'abord, vous éloigne de moi, et en plus ça me porte la sève. J'ai l'impression de parler avec un appareil. Donc, il faut que je m'y habitue, ça prendra un peu de temps, d'accord? Parachat de la semaine, j'ai pas eu le temps de la préparer, donc je me suis assis 5 minutes avant, donc qu'on l'a vu sur le côté. J'espère être à la hauteur de vos espérances. Bezrat Hashem, au moins pour ressortir avec quelque chose dans les mains, car le but de notre enseignement, quand on vient pour enseigner la Torah, bien entendu, c'est de l'enseigner et de la faire vivre à l'extérieur et de ne pas donner l'impression qu'on est en train d'étudier une histoire. Deux parachutes pour cette semaine, parachat Vayakel, Pikoudé. On va lire donc ensemble par rapport, vous savez, au changement des années bissextiles, quand il y a 2 mois de Hadar, donc on peut se permettre de les couper. Mais là, on en aura 2, puis c'est aussi un Shabbat spécial, puisque nous avons aussi parachat Chodesh, Shabbat Chodesh, pardon, qui vient annoncer la venue du mois de Nissan, mois extraordinaire dans le judaïsme, premier des mois de l'année juive. Sans plus tarder, on commence. Vayakel, Moshe et Kol Adat Bene Israël. Parachat Vayakel nous parle ici du rassemblement de Moshe Rabbeinu vis-à-vis des enfants d'Israël. Pourquoi on vient nous dire une telle chose dans la Torah? De quoi est-ce qu'on nous parle quand on nous parle du rassemblement? D'abord et avant tout, il faut savoir une chose essentielle. Dès qu'on arrive à 10 personnes dans la Torah, Avo, Obelarticha, comme ça c'est marqué. Je viendrai, je te bénirai. Avo, Gematria Eser. Quand il y a un minimum de 10 personnes, alors on obtient automatiquement que la Shechina descende dans la famille, descende dans la Beth Knesset, descende là où elle se trouve. Bien entendu, si 10 personnes qui invitent la Shechina ne se comportent pas autrement que la halakha le demande, car si bien entendu on fait un mariage avec des gens qui ne comprennent rien à leur vie et qui malheureusement vont mal agir, sans juger personne bien sûr, la Shechina s'en va et c'est Sadat qui vient à la place. Comme ça dit le Zohar HaKadosh, pas moi. Je ne suis pas ni fanatique ni débile, parce que tout ce que je dis bien entendu est référencé, mais on n'a pas le temps d'ouvrir tous les livres. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que dans le peuple d'Israël, il y a ce qu'on appelle le Tzibour, Tzadikim, Benonim, Vereshaim. D'accord? Si on voit la gématria du mot Tzibour, on obtient les lettres du mot Rahamim. Rahamim et Tzibour font exactement la même gématria. Tzibour sans Yud. Ken, Tzadikim, Benonim, Vereshaim. La reine, quand Baruch Hashem, on est capable de léakel et Tzibour, quand on est capable de réunir le Tzibour, de créer le Kaal, non seulement on fait descendre la Shrina, mais on force Hashem, grâce au Minyan, grâce à l'Assemblée, de provoquer et d'asseoir Hashem sur le Kisei Rahamim. El Melech Yoshev al Kisei Rahamim. Et il y a certains moments où, malheureusement, comme c'est marqué dans la Gemara, Dieu s'assoit sur le Kisei Din, ce qu'a voulu faire Bilam avec nous, provoquer la klala au moment, à la fraction de seconde où Dieu s'assoit sur le Kisei Din. Et là, on provoque tout simplement, quand il y a du tzibour et qu'on se comporte mamash comme il le faut, que non seulement Hachem descende, mais on décide par rapport à la force du peuple d'Israël, si on est capable de s'aimer les uns les autres, de provoquer que le tzibour fasse asseoir Hachem sur le Kisei Rahamim, sur le trône de miséricorde. Donc on est vu avec bienveillance. Aval, pourquoi Bémet on a besoin de dire Vayakel? Vous savez, sur le cours d'Eretz Israël, on a expliqué l'importance de vivre en Israël, mais je ne sais pas si j'avais expliqué une parenthèse très importante, c'est que je ne veux pas dire que Chaz Veshalom, il n'y a pas de Teshuvah en Chutz La'aretz, ce soit très clair, il y a une Teshuvah partout où tu es, d'accord? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2000 ans, en tant que Tzibour, en tant que Kaal, en tant que peuple sur la terre d'Israël, nous avons ici fauté par rapport aux Averot cités, prescrites par la Gemara. Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim et nous, j'ai un trou de mémoire. Comment? Avodazara, mais je l'avais pas dit. Je ne me rappelle plus. Ah d'accord, ok. D'accord, donc on avait fauté par 3 éléments. Premier temple détruit, deuxième temple, la sinatrinam, la haine gratuite. Le Rambam dit, une teshuva n'est scellée dans les cieux que le jour où tu reviens à l'endroit où tu as fauté. Donc on est obligé de revenir dans les mêmes conditions, ce qui fait qu'à la fin des temps, aujourd'hui, quand on veut faire teshuva pour que le Beth Amikdash revienne, il faut impérativement revenir à l'endroit où on a fauté. Donc le fait de venir en Israël, c'est plus une question de sionisme, simplement, de reconstruire sionisme, vient du mot Tzion, reconstruire Tzion, mais revenir sur l'endroit où ça s'est passé avec les mêmes gens. Et d'où est-ce que tu apprends ça, parachat de la semaine? Vayak el Moshe. Il dit comme ça, le Maram Ashlech. Regardez bien ce qu'il dit. Car on sait tous que le Mishkan vient faire la réparation du faute du Hegel. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la faute du Hegel? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Aaron, il a fait le Vaudor. Et qu'est-ce qu'on fait le Rev Rav? Ils ont provoqué qu'il y ait une Keila Gdola. Ils se sont tous réunis. Et les mêmes mots Xera Shabbat que l'on trouve là-bas, on les trouve ici. Comme c'est marqué. Vayakel Aam al Aaron. Ils se sont tous réunis autour de Aaron. Donc, comme la faute du Vaudor s'est faite exactement
dans la condition de Vayak El, comme c'est marqué là-bas, Moshe Rabbeinu, qui vient maintenant réparer la faute du Vaudor par la construction et l'application du Mishkan, par les Trumot du peuple d'Israël, vient réparer, mais pour cela, il faut utiliser les mêmes conditions. Donc, Vayak El aussi. D'où la paracha de Vayak El. Le Mishkan vient réparer le Vaudor. Donc, tout comme on a vu pour Eretz Israël, ça s'est passé il y a 2000 ans en arrière en tant que peuple. On s'est haïs les uns les autres, on a mal parlé les uns des autres. Oui, le but du retour des enfants sur la terre d'Israël, c'est de sceller notre teshuva après 2000 ans d'histoire. Donc, celui qui fait ça, il y a la première des choses à faire avant de casser la tête avec faut faire l'armée, faut faire l'armée, faut faire l'armée. On l'a fait l'armée, plus que les chilonim. On l'a fait. Baruch Hashem. Et on l'a fait dans les conditions que la halakha demande. On n'a pas le droit de se mettre en danger dans la halakha. Mais avant de parler de ça, même si c'est important, et bien entendu, je dédie ce chiour à l'armée d'Israël. En libaya, il me disait, j'ai pas de problème avec ça. Que Dieu bénisse nos soldats. Mais c'était Adam, c'est pas moi. D'accord? Mais qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que quand tu fais ta aliyah en Eretz Israël, la première chose que tu dois mettre dans ton esprit, le premier édifice de ta construction sur le pays d'Israël, vous savez c'est quoi? Réparer ce qu'on avait cassé. Qu'est-ce qu'on avait cassé nous avant ici? L'amour du prochain. Donc quand tu viens en Eretz Israël, le Yetzer Hara va s'apprendre à quoi? Une chose essentielle, la haine du prochain. Tout ce que vous voyez autour de vous dans ce pays de l'Israélien qui t'a mal parlé, celui qui t'a bousculé, ainsi de suite, c'est que du maasé Satan. Parce que qu'est-ce que veut le Satan en Eretz Israël? Qu'on ne fasse pas teshuva pour le retour dans lequel tu es revenu sur cette terre. Aimer le peuple d'Israël, être capable de te réunir dans ce pays cosmopolite, réuni de tous les juifs du monde entier et d'être capable d'aimer l'autre exactement comme si il était ton frère. C'est ça qui nous amènera à la Géoula. L'amour du prochain. Et c'est ce qui est marqué ici. Vayak El, il démarre à Mashlech. Vayak El, il faut que les conditions dans lesquelles la faute du Vaudor s'est faite se refassent en Eretz Israël, qu'on se réunisse tous dans la Beth Knesset, et surtout qu'on ne se dispute pas. Vous avez remarqué, les Elef Alfa Avdalim, que l'endroit où le Parlement se trouve, on dit en hébreu la Knesset. Knesset, ça vient du mot la maison du rassemblement. D'accord? C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, malgré ces gens qui sont là-bas, sans perdre de temps à les critiquer ou leur trouver du mérite, c'est pas là qu'est le problème. Mais on voit que dans les cieux, on a voulu que cet endroit aussi, Baruch Haba David, oui, Mizman, Baruch Haba, Baruch Haba. On voit ici, là on avance, on voit que l'endroit où l'on va négocier la politique Akka d'Israël s'appelle la Knesset. Parce que le fait que nous ayons notre État, Baruch Hashem, et c'est un Haredi qui le dit, même s'il est à la panime, tout ce que vous voulez. Il y a quoi dire. Hein. Mais il y a une chose qui fait, et cette chose-là, c'est le tremplin de la Teshuvah à l'État et à l'échelle nationale du peuple d'Israël. C'est le retour des enfants sur la terre d'Israël pour sceller notre Teshuvah et faire redescendre le temple. Tout comme le Mishkan est venu réparer la faute du Vaudor dans les mêmes conditions, il n'y a pas, écoutez bien ce que je dis, c'est d'une importance vitale pour nous. En Chutz Laaretz, en Galout, il n'y a qu'une Teshuvah individuelle. Mais en Eretz Israël, il y a une Teshuvah nationale. Une Teshuvah d'un peuple entier. Et en quoi consiste cette Teshuvah? Bizarrement, à l'amour du prochain. Et voilà. Les Chilonim, les Datim, les Neturei Karta, les Neturei Toti, les machins, les Belz, hein, les Soloniski, les Kippot Srugot, les Kippot Shrorot, les Lubavitch, les Chabad, qui ne sont pas d'accord, Mishichisme, que des divisions. Que des divisions. Pendant que nos ennemis, les Arabes, en d'autres termes, qui nous entourent, se rient de nous. Parce que quand il y en a un rabbin qui dit « il faut se battre pour notre terre », tu en as un autre, 10 rabbins, petit Rabbi Jacob qui dit « ouais, laisse tomber la terre ». Et qui vit aux États-Unis. Ouais. Vous voyez où on en est. Vayak El. Quand il y a le tzibour, on est capable de changer. Mais le tzibour, c'est quand il est capable, en un seul mot, que tu sois tzaddik, que tu sois benoni, moyen, ou que tu sois racha, gematria, rahamim. Quand tu es capable d'être uni dans ta terre, et d'arriver à cette notion de se juger les kafsrout, pas comme l'enseignent certaines idéologies juives. Hein. Le kafsrout, c'est-à-dire juger son prochain du bon côté. Dès que c'est chiloni, on juge du bon côté. Dès que c'est dati, ouais, on juge du mauvais côté. Ah. La Gemara, elle ne dit pas comme ça dans la vote. C'est surtout le dati. Si tu es capable de donner du mérite à un chiloni, comment on appelle ça un chiloni en français? Un laïc, d'accord? Parce qu'il n'a rien compris à sa vie, je suis d'accord. Mais tu dois faire pareil pour celui qui a le chapeau sur la tête.
pas Eva Faeva. Même si effectivement les responsables sont ceux qui savent. Malgré tout, notre travail d'aujourd'hui doit dépasser nos sentiments et nos yeux. On est venu faire un travail en Israël, messieurs, j'insiste énormément sur ça, c'est l'amour du prochain. Parce que c'est ça qui nous a fait dégager de ce pays. Il y a 3000 ans, il y a 2000 ans derrière. Vayak El, on avance parce qu'il est très tard et j'aimerais avancer, psukim, bisiata dishmaya. Verad et kalut, comme ça il dit, le tikkun tzarech donc les asot aliédé it kalut, tout comme tu as fauté, tu reviendras et tu referas exactement dans les mêmes conditions, au même endroit, tu reviens au même endroit, dans les mêmes conditions et tu fais tes shuvah. Comme dit le Rambam il dit un homme qui avait l'habitude de fauter avec une femme et qui a pleuré sa race, qui regrette, qui ne refait plus, ainsi de suite, les conditions connues de la Teshuvah, comme c'est marqué dans le Sarah Teshuvah de Rabbi Yona, basé lui-même d'ailleurs sur le Rambam, et bien de la même façon, s'il repasse par cette rue-là et qu'il a les moyens de retourner vers cette femme et qu'il dit non, je ne veux pas, et qu'il pleure à ce moment-là au même endroit, on considère que dans les cieux, cet homme-là a fait Teshuvah. Juste quand il revient au même endroit. J'ai un copain qui m'a raconté une histoire, ça vous intéresse? Comme ça, très brièvement, je m'étais promis d'avancer, mais j'y arrive pas. Il faut que je me la ramène personnellement. Mes expériences vécues avec mes amis et tout ce que j'entends, si je les avais écrits en livre, ça nous donnerait de la émouna. Écoutez bien cette histoire. J'ai une connaissance, bon, avec qui j'ai plus de lien aujourd'hui, mais à l'époque, on m'a raconté qu'il était chauffeur pour un rab à Yerushalayim, un Rosh Yeshiva à Yerushalayim. Et puis il devait l'emmener donc pour un mariage, comme il était son chauffeur. Puis il venait de débarquer en Israël, donc il ne connaissait pas très bien le pays. Et il s'est trompé d'endroit. Puis voilà qu'il arrive à un moment, et puis voilà, il commence à avoir des écritures arabes, des maisons désordonnées, hein, c'est un des signes, dès que c'est désordonné, on sait où on se trouve, ouais. Et de la même façon, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête, paf! Il dit, excusez-moi, arabe, qui était dans son livre, il lui a dit, je crois que je me suis trompé, on est en train de rentrer dans un territoire occupé par les Arabes. Il serait temps de remettre la vérité dans le sens réel. Israël a toujours appartenu aux Juifs, au Hachem, et tant qu'on en doutera, eux prendront notre place. Alors je tiens à le dire une fois pour toutes, mais sur la caméra, vous êtes prêts? C'est à nous, les Kouda. Bien. Merci, Adam. Le Rav, il lui a dit, Tov, on est où? Il lui a dit à l'entrée. Il lui a dit, sors quelques instants et fais le vidouille. Je fais comme ça aux instants. Il a eu peur. Le Rav, que je connais très bien, est à Mekoubal. Il lui a dit, sors de la voiture et fais le vidouille. Il lui a dit, pas du tout. J'ai très peur. Il lui a dit, sors quelques instants et fais le vidouille. Quand il a vu que le Rav insistait, qu'il était serein, il a dit, bon, si le Rav a dit, ma avec le danger, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Le Rav, il savait ce qu'il faisait. Roi HaKotej. Il est sorti de la voiture, il a fait le vidouille à toute vitesse, il est rentré dans la voiture. Il lui a dit, juste repère là où tu te trouves. Comme ça, dans la nuit, il regarde un panneau, deux panneaux autour de lui. Il dit, tiens, il y a un yeshuv là-bas. Top. Et voilà qu'il retourne donc le soir même, après avoir trouvé la salle, ils ont fait marche arrière, ils sont venus sur place. Et voilà que 3 à 4 jours plus tard, il me raconte qu'il va voir le Rav, il lui dit dans le bureau, vous savez, je viens de réaliser. Il dit quoi? Il lui a dit, il y a 20 ans, j'étais venu en vacances, et j'étais sorti avec une fille. Et cette fille-là m'avait dit qu'elle venait de construire une maison, donc ses parents, dans un yeshuv, et j'ai réalisé tout à l'heure que la carte que j'ai vue du yeshuv, qui n'était pas très loin d'ici, oui, c'est là où elle habitait. Je dis alors, il dit, ben, j'avais fait des bêtises avec cette fille. Et je crois que l'endroit où on était, c'était exactement là. Il lui a dit, le Rav, c'est pour ça que je t'ai demandé de sortir faire le vidouille. Il n'y a pas de hasard. Si tu. Hein? Ah, vidouille veut dire supplication. Oui. Le Rav, il lui a dit, il n'y a pas de chemin où on se trompe. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ne demande jamais ton chemin à quelqu'un de peur que tu te trompes pas de chemin. Bon, moi, la vérité, je me trompe une fois, deux fois, des ramma qui me montent, tu vois. Mais Rabbi Nachman, il dit, quand tu te trompes de chemin, tu te trompes pas du tout. C'est que là-bas, tu as un tikkun à faire. De la même façon, quand le peuple d'Israël, pourquoi tu es monté en Israël? Ouais, les apôtres me cherchaient, j'ai eu des embrouilles avec la mafia. Ça, c'est des tralouides. Tu es venu ici pour réparer une chose. C'est le Baruch Hashem, d'aimer ton prochain sur la terre. Ça passe avant tout. Baruch Hashem. Beyot, Chakran, Or, Tov. Il y a marqué comme ça, aussi, comme il explique le roi Haïm Akadosh. Pourquoi il y a marqué Vayak El? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu rapproche les enfants de lui? Parce que depuis qu'il était descendu de la montagne, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu est devenu le Rav lampadaire. Il y avait une lumière plus puissante que le soleil, ou aussi puissante que le soleil, qui émanait de son visage. Donc vous imaginez un petit peu les enfants d'Israël quand on est face à un tzaddik pareil. Moshe Rabbeinu, il dit, Vayak El, Kaen Moshe, Kol Adat Bene Israël. Il les a tous approchés de lui. Pourquoi? Il dit parce qu'ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de sa kedusha.
venez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de regarder le visage d'un tzaddik, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand quelqu'un a de la gava, quand quelqu'un il a de la klipa, quand quelqu'un il est rempli d'avérot, il y a un marteau-piqueur pour casser cette avéra. C'est quoi? C'est de regarder le visage d'un tzaddik. D'accord? Quand tu regardes le visage d'un tzaddik, automatiquement, comme lui, il a une lumière en lui, il va être capable de briser ton obscurité qui est dans ton cœur et qui t'a aveuglé jusqu'à aujourd'hui. Amar la Moshe, pour faire le Mishkan, il va falloir se purifier. Et comment se purifier? Chez le tzadikim. Quand tu regardes le visage du tzadik, Vayak El Moshe, pourquoi il est marqué ici, Vayak El Moshe et Kol Adad Ben Israël, tous il les a réunis. Parce que leur da'at était complètement falsifié. C'est pour ça que le mot adat, si vous inversez les lettres, ça fait le mot du mot da'at, qui veut dire la connaissance. Leur connaissance étant falsifiée, Moshe leur a dit maintenant, venez et regardez mon visage. Le fait qu'ils regardent le visage de Pene Moshe, Ishtabar Shemolahad, d'accord, Moshe Rabbeinu, alors ils se sont tous purifiés pour la construction du Mishkan. Tous. De là, on commençait à comprendre, l'écouter Moran, quand le rabbi Nachman de Breslev, Zacher Tzadik Kadosh, il vient et nous dit des phrases comme ça, déjà une phrase gratuite, une phrase comme ça avec une majuscule et puis un petit point à la fin. Chaque phrase de rabbi Nachman de Breslev, pour nous, c'est des livres. Rabbi Nachman de Breslev, quand il te dit regarde le pénu du Tzadik, c'est exactement comme c'est marqué dans la Torah. Comme ça, ils expliquent ici les Chachamim. Il casse la klipa, ils disent les sages ici, du rachat. Donc mon cher Rabbeinu, quand il les a réunis, il leur a montré tout ça. Et qu'est-ce qui empêche un homme de vivre sa Torah comme il le faut? C'est le doute, comme vous le savez. Par exemple, vous savez que dans le Gan Eden, il y avait deux arbres. Il y avait le Gan Eden d'en haut, le Gan Eden d'en bas. Ok? On ne va pas parler de ça maintenant, je vais aller vite. Et ces deux arbres s'appelaient comment? Le Het. J'entends pas. Le Het Adaat et le Het. Non. Le Het Tova, c'était un peu plus loin à gauche ou à droite. Non, il y avait le Het Chaim et le Het Adaat Tovara. On est bien d'accord. Ça et ça, on va les réunir. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux? Le Het Adaat Tovara ou le Het Chaim, d'après vous? Le Het Chaim, vous êtes tous d'accord. Aujourd'hui, dans notre génération, qu'est-ce qu'on appelle le Het Chaim? Toute la Torah cachée s'appelle le Het Chaim. Le Zohar, par exemple, c'est ce qu'on appelle le Het Chaim. D'accord? Ce qu'a enseigné Baruch Hashem, le Hari HaKadosh, écrit par la main de son élève fétiche, j'ai nommé Rabbi Chaim Vital, il a écrit le Het Chaim. Là-bas, vous pouvez aller vérifier, il n'y a aucune mahlouket. Il n'y a pas dans le Zohar, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand tu vis dans la vie, tout le monde est d'accord. Par contre, le Het Adaat, donnez-moi par exemple aujourd'hui des exemples du Het Adaat. La Gemara, Yafé Meod, la Gemara, la Halacha, les Agadot, les Perushim, les Mefarshim, tout ça font partie du Het Adaat. Là-bas, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. On est d'accord? Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la connaissance, automatiquement tu vis dans le doute. Parce que la vérité, comme on l'avait expliqué dans le mensonge et vérité, peut se vivre de deux notions différentes, même si tout est vérité absolue. C'est pour cela, dans la Gemara, dès que Rabbi Akiva dit quelque chose, c'est Rabbi Ishmael qui n'est pas d'accord. Dès que Rabbi Rava dit quelque chose, c'est Abaye qui n'est pas d'accord. Rav ou Shmuel, tu n'es pas d'accord. Hillel Shamal, tu n'es pas d'accord. Ils ne sont jamais d'accord. Pourquoi? Parce que Tov Vara, on recherche les Avdil Ben Kodesh Echol. On recherche la différence entre l'un et l'autre. Ça, c'est le Het Adaat. Mais quand il s'agit maintenant de venir vers Hachem, il ne faut pas que le doute ait sa place. Le doute, comme on l'a souvent dit, Gematria Amalek. Donc, pour pouvoir réunir le peuple d'Israël dans la réunification du dévoilement divin, on est obligé, pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez remarqué qu'il y a deux endroits dans la Torah où on trouve le mot Edut, Mishkana Edut, d'accord? Comme c'est marqué dans le Soda Hashmal. Il explique là-bas, Mazez, Mishkana Edut. Mishkana Edut, c'est la construction de l'endroit où va résider Hachem, qui est le témoin du dévoilement que Israël appartient à Dieu et que Dieu a pris Israël comme peuple. On est d'accord jusque-là? Mais il y a un autre endroit où on parle des Edut. De quoi est-ce qu'on parle? D'où on parle? De quelle mitzvah on parle dans la Torah? On n'a pas le temps. Avec tout ce monde, il n'y a personne qui est capable de répondre avec le mot Edut. Hein? Kol hakavod, Maurice. Mishkan à Edut, il y a un autre endroit qu'on appelle Luchot à Edut. Les lois, les tables du témoignage. Les tables du témoignage. Et qu'est-ce que vient dire le mot Edut? Quand tu as par exemple un procès, qui on amène? Les témoins.
Et les témoins sont là pour dévoiler le émet, donc faire sortir ce qui était caché. C'est pour ça que les sages nous disent, dans la Kabbale, là-bas, dans le Soda Hashmal, extraordinaire, ils disent, Mishkan Haedut vient te dire qu'en réalité, la construction du Mishkan n'était rien d'autre que le dévoilement de la Shekhinah qui était restée cachée. Mais pour dévoiler ce qui est caché, donc le Etzraïm, donc le monde caché de la Torah, la Kabbale, le Zohar, pour cela, il va falloir faire une chose, c'est-à-dire réunification des déotes. Si un témoin dit oui, il était à Tel Aviv, l'autre il n'y était pas, on ne peut pas le condamner. Il y a un problème. Aïdim Zomamim, comme dit la Gemara dans Makot. Mais nous, quand on parle maintenant du Mishkan, est-ce que Dieu peut résider quand il se dévoile pour donner par exemple sa Torah? Ish echad, belev echad. Un seul homme, tout le monde de'ahat. Vayakel Moshe, et kol adat ben Israël, et kol adat ben Israël, il a fait une réunification du Etz Haïm. Adat, Otchot, Da'at. Il les a tous réunifiés selon la même pensée. Il n'y avait plus aucune mahloket. Parce que devant Hachem, c'est pas joli de se disputer. Devant son père, quand deux fils se disputent l'un avec l'autre, le père il dit, il est où mon kavod? On ne se dispute pas. Sur terre, dans le monde de la matière, dans le monde de la vérité et du mensonge, ici sur terre, où il faut décortiquer, il va falloir faire le ménage. Donc c'est le Etzadat. Aval, quand tu arrives à faire descendre le divin, relier le haut vers le bas vers le haut, Adat ben Israël. Mon cher Rabbeinu, ce qu'il est en train de faire ici, par justement dévoiler son visage aux enfants d'Israël, c'est de casser l'orgueil qui a créé le Etzadat. C'est parce qu'on s'est cru supérieur à Dieu, qu'on a mangé du fruit interdit, qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on connaît cette faute, que l'on paye. Mon cher Rabbeinu aussi, dans la paracha de la semaine, il vient réunir toutes les déotes, toutes les comment ça s'appelle? Les opinions. Elles sont toutes réunies en un seul. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut résider là où il n'y a que le shalom. Dieu ne bénit que les endroits où il y a le shalom. Et le shalom, c'est la shlemut des marloquettes. Le shalom, c'est la complétude de la marloquette. Quand tu finis ta marloquette, tu vis dans le shalom. Et comme il nous dit ici, Heyot she'ata mizvat otam ala Shabbat, kan utzrach lomar vayak el. De là, il dit aussi quelque chose d'important pour nous, bien entendu, comme tout est important dans la Torah. Masbirim chazal elem hashalom. C'est marqué ici dans Kol Yehuda. Vayak el Moshe l'irmoz ala Shabbat. De là, on dit que comment est-ce qu'on reconstruira, quand on va reconstruire, pardon, le temple. Je suis un peu fatigué ce matin une fois de plus. Il dit, Shabbat, al-yedeh, itka'alut bebet haknesiot. Quand on se réunit tous à la Bet Knesset pour écouter Baruch Hashem, un rave de Bet Knesset qui va commencer à raconter des livrets Torah, Vayak el Moshe. De quoi il vient nous parler tout de suite, la misa qui suit, ce sera d'abord de la Shmira du Shabbat. On inclut le Shabbat à l'intérieur, comme quoi que les enfants d'Israël se doivent tous, Be'ezrat Hashem, d'aller écouter la Torah pendant Shabbat Kodesh. C'est possible les hommes, avec les femmes, car les femmes aussi. Il y en a qui disent que Kol, Adat ben Israël, Kol, Balerabot, Nashim, Betaf. Il y en a qui disent que le mot Kol, Israël, tu n'es pas obligé de le dire ici. Moshe est Kol Adat. Et Adat ben Israël. Kol vient tout, veut dire rajouter quelque chose. De qu'est-ce qu'on parle? La Torah vient nous enseigner ici, il dit Kol vient te dire qu'on parle ici, c'est marqué dans Kliyakar, il dit on te parle ici de quoi? Que la Torah doit être vécue par toute la famille. Il est très important que toute la famille participe au Shabbat. Le cours pour les enfants, pour Shabbat Kodesh. Le cours pour les hommes et les femmes, séparés avec une mechitza bien entendu. D'accord? On va faire des shiurim pour les hommes. Kol Akal Ben Israël. C'est ce qui nous amènera, Bezrat Hashem, la construction du Mishkan. Car toute la construction du Mishkan passe par la Shmira de Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat est implanté ici en plein milieu pour te dire que En a Mishkan, Doche Shabbat, le Mishkan, la construction des Melachot, des 39 Melachot de Shabbat, ne peut pas refouler le Shabbat. Hashem, quand il a été Keilot Lamdam, il chot Shabbat. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on va, Bezrat Hashem, concrétiser la venue du Beth Amikdash? Comment est-ce qu'on peut redescendre le Beth Amikdash d'en haut, ce troisième temple? Comment est-ce qu'on va faire? Avec les lois de Shabbat, tout ce qui est marqué dans Masehet, Shabbat à la page 118 à Moudbet. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Ilulei Israël Shomrim Shtes Shabbatot, Miyad Nigalim. Si les enfants d'Israël gardaient le Shabbat, mais pas garder le Shabbat, qui est le Chata, d'étudier tous les jours les lois du Shabbat qui sont on ne peut plus compliquées, on ne peut plus nombreuses, extrêmement vigilantes pour nous. Les interdits, les mouktsé, ce qu'on a le droit de déplacer ou de ne pas déplacer, ainsi de suite, ça ramènera Bezrat Hashem, contrairement à ce que disent d'autres rabbanim, la Géoula,
Comme ici, par contre, c'est marqué au nom des sages de la Torah. Pardon? Mais je pense juste avant que la Géoula, elle viendra par l'union qu'il y aura dans le Ham Israël. Donc, c'est ça, plus ça, c'est ça seulement. J'aime bien ce que tu viens de dire, Hacher. Tu viens de dire d'un côté au début du Shiur que quoi? Que c'est l'amour du prochain qui ramènera à la Géoula. On est bien d'accord. D'autre côté, on dit que maintenant, il faut se réunir le Shabbat dans la Beth Knesset. Qu'est-ce qu'on dit le Shabbat quand tu vois quelqu'un? Ça répond à ta question. Pour vivre l'amour en tant que peuple, il faut bien se réunir. Je ne vais pas aller, moi, d'ici jusqu'à Tombouctou. Et qu'est-ce qu'on dit le Shabbat? Shabbat Shalom. Tu vois bien que toute l'essence même de l'âme du Shabbat, c'est d'arriver à dire Shabbat Shalom à tout le monde. Tout le monde. Bon, il y a des lois. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, comment Dieu il te dit, tu poses mon nom sur lui, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a un titre de Tinokot chez Nishbou, le Nishbou? Azor, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais qui caronne? De façon générale, on dit Shabbat Shalom. Donc tu vois bien que le Shabbat nous a été donné pour deux choses essentielles. Vivre en paix les uns avec les autres. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Oui. Et de l'autre côté, de tous se réunir. Exactement comme on l'a dit. D'autres questions? Route à voir. Veot qui en simcha shlema ela beyot kol ha'am shomrei Shabbat. Et comme il dit ici le Rav, dans son livre Kol Yehuda, Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il dit, ça c'est une chose les enfants d'Israël. Vous pouvez être les hommes les plus riches du monde, vous pouvez avoir la plus belle femme du monde, vous pouvez avoir les meilleurs enfants du monde, les meilleurs amis du monde, et aucune maladie sur terre. Dieu qui a créé le monde, le technicien du monde, dit la chose suivante, tu n'auras jamais une joie absolue tant que tu n'as pas la joie du Shabbat en toi. Mishema amin, yamin. Mishelom amin, lo yamin. En tout cas, toi tu dis que c'est vrai, nous avons déjà un témoin, mais il faut deux témoins. Tov. On avait vu ici que Moshe Rabbeinu alav shalom, il aurait pu réunir les enfants d'Israël avec des systèmes. Il avait les hatzatrot, vous savez, les trompettes. Une trompette réunissait les Nessiim, deux coups de trompette réunissaient les enfants d'Israël. Il se pose la question ici, il dit, non, donc pourquoi il l'a fait lui-même? Il aurait dû demander normalement aux Lévi'im de faire ce qu'ils avaient à faire. Adad ben Israël, vélo et et là, les Moshe, comme c'est marqué, Adad ben Israël, parce qu'ici, on ne parle pas de physique, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme dit le livre Avat Haïm, on ne parle pas d'une réunification au niveau du peuple, mais on parle d'une réunification au niveau des déhôtes des enfants d'Israël, c'est-à-dire que tout le monde soit d'accord. Vous imagineriez, par exemple, une bête Knesset, je donne juste un exemple, hein, où par exemple, dans la synagogue, on aurait des Lubavitch qui prieraient à côté de Breslev, qui prieraient à côté des kippotes Srugot, qui prieraient à côté des kippotes Shrorot, qui prieraient à côté des kippotes et des kippotes et des kippotes. Imaginez comme on le voit à Ouman, celui qui est parti à Ouman, à Rosh Hashanah, tu vois une assemblée incroyablement nombreuse et toutes les tendances confondues. C'est ce qu'il veut faire Moshe. Il dit ici, on ne peut pas utiliser les intermédiaires, on ne peut pas utiliser les trompettes, il faut que ce soit le même, le Rav. Et là, je fais une petite parenthèse. Pour nous, dit rabbin. Juste une petite parenthèse. Quand on enseigne l'amour du prochain, il faut faire très attention que notre amour du prochain ne se fixe pas qu'à celui qui te ressemble et qu'appartient à ta façon de voir les choses. Quand on est capable d'enseigner l'amour du prochain, il faut enseigner l'amour du prochain sans critiquer l'autre. Car la faiblesse d'une personne, c'est de constamment parler des autres au lieu de parler de ses propres valeurs. Ça s'appelle un politicien. Les politiciens ne savent que critiquer les uns et les autres, mais eux n'ont rien à vendre. Donc, Bezrat Hashem, quand tu es capable de parler de l'amour des uns et des autres, comme une yeshiva où j'étais il y a très longtemps, il parlait constamment de Ahavat Israël, l'amour d'Israël, l'amour d'Israël. Il y a un élève qui est parti à un cours Lubavitch, l'élève a été renvoyé. Curieux. Non, ici, on n'étudie pas Lubavitch, une sexe, ceci, cela. Alors, je ne comprends pas. Même si eux, ils ont des qualités, certainement des défauts, comme la yeshiva où j'étais, qualité et défauts. Il ne manquait pas de défauts. Mais quand on parle de Ahavat Israël, il dit là, on ne peut pas utiliser des intermédiaires, des couloirs, de trompettes. Il dit pourquoi? Parce que chacun va rentrer dans son univers. Moshe Rabbeinu, il appelle les enfants. Kol Adat Ben Israël. Parce que quoi que tu penses, tu es un fils d'Israël. Fais très attention. C'est pour ça que je m'adresse souvent, il y a Tsareno Arav, mon frère Sami, une fois, m'a raconté, il travaille à Bézek, il montait haut comme ça d'un comment on appelle ça, d'un poteau, oui. Et
C'était à côté d'un yeshuv ultra-orthodoxe. Bon, je sais pas, Vijni, je sais pas ce que c'était, peu importe, c'est pas important. Et alors qu'il était en train de réparer le câble, il y a deux enfants comme ça avec leur péote, gentils, bien habillés, noir, blanc, un jeu d'échecs. Et non, c'est bien, la malo. Bah, on fait partie de l'armée de Dieu. Quand tu es dans une armée, tu as un uniforme, c'est pas grave. Oui. Et il y a un enfant qui a dit comme ça à voix haute, t'as vu, il y a un goy en haut avec une kippa. Alors mon frère s'est retourné, il leur a dit, pourquoi tu dis que je suis goy? Moi aussi, je suis shomer Shabbat, shomer mitzvot, et puis même si j'étais pas, pourquoi tu dis que je suis goy? Et quand mon frère m'en a parlé, ça m'a fait très très mal. J'ai dit, tu vois, toute la journée, ces enfants au Khader, au Talmud Torah, on vient leur parler de l'amour du prochain. Comme quoi, que la Géoula viendra par l'amour, il faut tous s'aimer les uns les autres. Mais en fin de compte, quel amour on leur enseigne? On leur enseigne l'amour de celui qui te ressemble. Et si tu ne me ressembles pas, alors toi, je t'aime pas. Ça, c'est une Torah de Erev Rav. Je dis pas que Chaz Veshalom sont des Erev Rav. Il y a des rabbins qui le disent. Moi, jamais je dirais une chose pareille. Chaz Veshalom. Ils veulent protéger, ils veulent. T'as raison, mais ne construis pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. N'enseigne pas ce genre de choses à tes enfants. Parce que c'est à cause de ces mêmes enfants qui grandiront plus tard que le Melech HaMashiach, tombera malade, ne viendra pas. Faire très attention à ça. Très attention à ça. Le côté sectaire de je n'aime que celui qui me ressemble, c'est tout sauf Torah. La Torah, c'est d'être capable de descendre dans les profondeurs, de récupérer les sauts. Comme Dieu l'a enseigné à Moshe. Alors qu'il était en haut, le grand, le Haredi, celui qui est l'homme de Torah, Kodosh Baruch Hu lui dit, Red, toi tu ne me sers à rien si tu n'es pas avec ton peuple. Descends, rejoins-les. Red ki amcha hata, car ton peuple a fauté. Et Perushim qui dit c'est le rêvera, mais dans le pshat, ton peuple. Si ton peuple est en bas, ne viens pas le détester. Punis celui que tu as punir, 3000 morts dans le camp d'Israël pour la faute du veau d'or. Mais on voit que toute la valeur d'un grave, c'est quand il a le tzibour derrière lui. Et le tzibour, c'est tout le monde. C'est pour ça que quand on vient pour enseigner l'amour d'Israël, il faut faire très attention à ça. Quand je t'aime pas parce que tu as une kippa qui me ressemble, elle est noire, pas parce que tu as une kippa qui est xrouga, et pas parce que tu es ce que tu es. Pas du tout, pas du tout. Je t'aime parce que tu es juif et qu'en toi, il y a une partie d'Hachem et que j'ai la mitzvah de t'aimer Nekuda. Je ne parle pas de celui qui est, bien entendu, contre la Torah et qui se bat pour cela. Lui, il a un digne différent des autres. On a vu ici, comme le précise Rachid dans la Torah, que la Ak'ala, c'est-à-dire que la réunification, la réunion des enfants d'Israël vis-à-vis de Moshe, s'est passée exactement le lendemain de Yom Kippourim. D'accord? Comme c'est marqué là-bas, Zohaïta, les Mahorat, shel Yom Kippourim. Ve'ine matzanu shegam parashat Yitro. On a vu que le don de la Torah, la paracha, pardon, de Mishpatim, est venu après le don de la Torah, comme c'est marqué ici, chez Aya les Mahorat Yom Kippourim. Klomar bo'oto Mahorat Yom Kippourim, bo Yashav Moshe lishpot et ha'am, v'tiva bo Israël akamat Mishkan. Donc on a deux endroits dans la Torah où on nous dit que c'était le lendemain de Yom Kippourim. Vayak-el. Moshe Rabbeinu les a réunis et les a réunis. Pourquoi tout ça? Et ça, c'est un Moussar Eskel extraordinaire pour nous, une fois de plus. C'est qu'avant de prendre la route de la construction de ton judaïsme, d'abord viens étudier les Mishpatim. Quand tu viens pour construire un Mishkan à Dieu, disent les sages, n'oublie pas un détail. C'est que le lendemain de Yom Kippourim, d'abord tu fais tes chouvas, ensuite tu t'enquières, des lois juives, et ensuite seulement tu pourras commencer à construire un Mishkan pour Dieu. On avance. Ve'o'il, donc de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez compris de quoi est-ce qu'on parle? Du Shulchan Aruch. On ne sort pas sans son permis de conduire. Le permis de conduire, quand on est sur la route de la vie, c'est le Shulchan Aruch. Ce qui est permis, ce qui est interdit, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. C'est sur ça que tu réussiras ta vie en tant que juif, et c'est ça. Contrairement à ce que pensent d'autres personnes, qui te définira, philosophe, je parle, ta vie de juif. Moi, je suis juif, c'est pas ce que pense la Gemara dans ma Masechet Choulin à la page 5 en bas, à Amoud Aleph. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, qui prend sa voiture pendant Shabbat, il est indigne de Goy Gamour. Pour lui sauver la vie, parce que s'il reste juif dans les cieux, il est Chayav Mita. Vous vous rappelez du show qu'on avait fait sur la valeur du Shabbat? Oui, l'ange, même tête, qui prend vite l'âme du juif pour lui sauver la vie. Michael qui lui dit va vite chez lui parce que tu restes chez moi. Donc la Torah veut sauver la vie du juif. Si on touche à la télévision à la maison, c'est un autre digne parce qu'on n'est pas Befaresia. Mais si on est Befaresia, on a un problème. Al pied à la hache, on ne peut pas participer à un minyan, on ne peut pas monter au Sefer Torah. Tu passes l'âme sur toi, tu te comportes pas comme un juif. Donc fais attention, car ce qui va définir les personnes en tant que juifs, même si on sait que dans la halakha, il faut que sa mère soit juive, et c'est la mère juive qui va définir si son fils est juif.
Mais tu peux devenir, comme c'est marqué dans Choulin, Bedaf et Amoud Aleph, comme c'est marqué là-bas, Ish Moumar. Mazé Moumar, un juif défectueux. Et un juif qui est défectueux ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash pour monter en sacrifice sur le Misbéar. Pourquoi? Parce que dès qu'un animal ou dès qu'une personne qui veut se sacrifier pour Dieu, comme on l'a vu chez Sarah et Menou, pourquoi est tombé Sarah et Menou? Les sages nous disent parce que Sarah et Menou a eu peur et elle a eu honte. De quoi? Elle a vu que Yitzhak redescendait, dit le Zohar Kadosh, du Misbéach, et elle a eu peur que son fils soit défectueux ou qu'il ne soit pas digne. C'est pour ça qu'il va y avoir Abraham. La Gemara elle pose la question, mais d'où tu es venu toi Abraham? Vayavo, il est venu, d'où tu es venu? Il est venu du niveau que cette femme virtueuse a su élever son mari et son fils, du niveau que elle a su travailler à la maison pour l'élever à ce haut niveau. C'est pour ça qu'ici on nous dit, si tu veux être un bon juif sur terre, il ne faut pas que tu sois avec un défaut. Ça s'appelle moumar. Bah, c'est quoi un moumar en hébreu? Moum-mar. En deux mots, ça deviendrait quoi? Un défaut amer. Moum, défaut, mar, amer. Donc pour ne pas être un juif avec un défaut amer, il faut d'abord étudier Bezrat Hashem, la halachot. Et ça, on le vit tous les jours. Imaginez un homme que vous connaissez, Chazan, un homme qui se comporte bien dans la vie. Vous allez, vous le voyez en boîte de nuit. D'accord? Sans le juger, comment vous ressentez les choses vis-à-vis de lui? Bon, je ne veux pas lui entendre Chazan demain. Alors que vous-même, vous êtes en boîte de nuit. Pourquoi tu le juges? Ben parce qu'il y a un défaut que je ne veux pas. S'il veut aller là-bas, je ne juge pas, mais qu'il ne soit pas Chazan. Vous comprenez comment ça se passe? Ne te représente pas comme un individu représentant le divin, alors que dans ta vie, tu ne l'es pas. C'est pour ça que les sages nous disent ici, commentaire du Kliyakar, pareil, il dit ici que quand tu venais le lendemain de Yom Kippour, on t'a fait tchouva, Moshe les a tous réunis sur le conseil de Yétro, Parashat Mishpatim, juger le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour enseigner les lois. Viens enseigner les lois. Viens enseigner les lois, Ken, pour justement savoir comment te conduire dans la vie. Bon, il faisait Ata, on avance. Il dit ici, au nom de Rachid et Rachagav, un peu plus haut et un peu plus loin. Parashat Kitissa, on a vu là-bas, Hagdamat Torah le Tzivouy Mishkan. On a vu que Dieu a parlé d'abord des commandements de la Torah avant de parler du Mishkan. Vilifne Azarat Shabbat. Et avant, bien entendu, l'Azarat du Shabbat. Mishum Shilifne Heta Egel. Oh, ça c'est un très très beau chidouche. Écoutez bien comme c'est beau. Excusez-moi, je vous dis, j'ai pas eu le temps de préparer ce shiur comme il le faudrait. Pris le temps nécessaire. Il y a marqué comme ça. Mishum Shilifne Heta Egel. Là-bas, on nous parlait d'abord du Mishkan et ensuite du Shabbat. Alors qu'ici, on nous parle d'abord du Shabbat et ensuite du Mishkan. On est d'accord? Donc on voit qu'il y a une différence entre l'un et l'autre. Il dit comme ça. Parce qu'avant la faute du veau d'or, oui, on avait tous atteint un niveau où on n'avait plus besoin de réparer. On était arrivé à l'homme avant la faute. Donc la notion du Mishkan pouvait se réparer dans le Shabbat lui-même. Comme par exemple, vous savez que le Shabbat, au niveau du Beth Amikdash, ne fait pas partie du 7e jour, il fait partie du 8e jour. De quoi est-ce que l'on parle? Vous savez que dans le Beth Amikdash, pendant Shabbat, on faisait les korbanot, on allumait, korban moussaf, on allumait le feu pendant Shabbat. Le feu! Ouais. Ils sourbonnaient. On allumait le feu pendant Shabbat dans le Beth Amikdash. Pourquoi? C'est hors temps. Le Beth Amikdash fait partie du monde du 8. D'accord? Mais aujourd'hui, on peut le faire, c'est pas le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas encore réparé. Donc ici, on nous dit d'abord, fais attention. D'abord, les lois du Shabbat, qui sont reliées à quoi? Aux 39 travaux, qui représentaient les 39 travaux pour concrétiser le Mishkan, le Beth Amikdash, qu'on devait faire. D'accord? L'olitzvoa, l'olikroa, l'olitfor, vechoulé, vechoulé. Tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela, comme on l'a fait avec les poutres. On marquait une poutre, deux poutres pour savoir comment les reconstruire dans les stations d'Israël. Donc on voit ici que le Shabbat n'est autre que le tremplin de toute notre histoire juive. C'est pour ça que celui qui a sur lui la carte d'identité du juif, c'est-à-dire le Shabbat, même si la semaine il a fauté, bien entendu, le mec il ne se dit pas après ce cours-là, ah, si je suis Shabbat, on pardonne toutes mes fautes, alors je vais être Shomer Shabbat et je vais délirer la semaine. Pas du tout, ne joue pas au chat à la souris avec Hachem, tu perdras. Non, 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 non. Mais si une personne était Shomer Shabbat Kilchata et que la semaine il faisait des bêtises, ça dépend de quelles bêtises aussi on parle, hein, eh bien, ça, Avodazara, Kedorenosh, comme c'est dit le Rambam, eh bien, on lui pardonnera toutes ses fautes. Parce que la carte d'identité d'un juif, c'est cela. Il y en a qui disent plus loin dans la Gemara, je ne vais pas vous le citer parce que ça va foutre les boules, mais celui qui n'est pas Shomer Shabbat, est marqué dans Masechet Choulin, toujours la même page, en bas, juste en bas. Choulin, Hea Moudalef, tout celui qui n'est pas Shomer Shabbat est comme si qu'il était Oved Avodazara. Il est indigne d'Oved Avodazara. Donc toutes ces mitzvot qu'il fait, elles vont où?
dans la poche de la Sitra Achara. C'est pour ça qu'une fois de plus, combien un juif se doit de faire extrêmement attention de faire Shabbat Ilchata. C'est sur ça qu'on doit le plus travailler sur Terre. Au niveau des lois de Shabbat, constamment étudier les lois de Shabbat. Je vais vous donner un très bon conseil. Le Shabbat, on a 3 séoudotes, au moins 2 halachot. 2 halachot par repas. Ça en fait 6, plus celle de Motzei Shabbat. Ça en fait donc 8. Petit à petit, Bezrat Hashem, au bout de 2-3 ans, tu auras fait le cercle des halachot, sans entrer dans toutes les marloquettes pendant Shabbat Kodesh, pour devenir un bon juif. Tout comme cette halakha dans laquelle tu te vantes, moi, ma mère, elle est juive, je suis juif. Cette même halakha, elle te dit, si tu n'es pas Shomer Shabbat, tu perds ton titre de juif. Alors fais attention. Mais à la moindre teshuva, tu gagnes tout. Tout comme Shabbat est capable de t'effacer les fautes de la semaine, si tu n'es pas Shomer Shabbat, elle est capable de te rejeter toutes les mitzvot de ta semaine. Donc fais attention. Il n'y a pas de judaïsme sans Shabbat Kodesh. On referme la parenthèse. C'est pour ça que Shabbat est si important que toute la semaine, il dit ici, on se doit de constamment attendre le Shabbat comme on attend le Melech HaMashiach. Hayom Yom Echad Be Shabbat Kodesh. Hayom Yom Shini Be Shabbat Kodesh, comme on le dit dans la Hamida. Comme ça, l'enseigne le Chidushei Harim. ובכוח השבת אפשר לתקן אותם. לפיכך נאמרה כאן בפרשה של שבת לפני מלאכת המשכן. Car avant même de venir préparer le Mishkan, il dit à Hachem, d'abord, viens avec, vous savez quand tu rentres dans une usine nucléaire, il faut qu'on vienne, on travaille dans un endroit très important, tu as une étiquette sur toi, Nachon, un badge, ouais, et si tu n'as pas le badge, est-ce qu'on te laisse rentrer? Sécurité ne te laisse pas rentrer. Il dit c'est pareil, pour construire le Mishkan, il faut avoir un badge, et c'est quoi ce badge? Ani Shomer Shabbat, je suis Shomer Shabbat, d'accord? Et c'est ce qu'il explique ici, le Chidushei Harim, Ve'al-yedei ha-Shabbat yicholot melachot ha-chulin leitromem ledarga shel ha-Mishkan, melachet ha-Mishkan. Il va plus loin que ça. C'est ça qui est marqué, Te'aseh melacha. Vas-y, Te'aseh melacha, on va y arriver tout de suite. J'avais noté d'abord quelque chose avant, le Baal HaTurim, il dit, Sheshet gematria arbaim haser echad. Sheshet yemei, d'accord? Comme c'est marqué dans le verset là-bas. Top, on avance. Te'aseh melacha. Vas-y, Te'aseh melacha. Sheshet yamim, Sheshet gematria 39. Arbaim haser echad, exactement. 40 moins 1. Comme c'est marqué dans la Gemara. Hein? Sheshet. Shin, Shin, Taf. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Shin, c'est 300. Plus 300, plus. C'est quoi la question? Ça fait 1000. Ah, c'est Tov. Comment c'est marqué là-bas? Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Normalement, comment on aurait dû le lire? Ta'aseh. Tu feras. Te'aseh. De là, on voit quoi? Que le patar qui était en dessous, normalement, qui aurait dû être en dessous, est devenu un ségol. D'accord? 3 points. Te'aseh Melacha. Ça veut dire quoi? Te'aseh, que le travail de la semaine se fera de par lui-même ou de par les autres, ça dépend de deux pérouchim qui sont donnés, si tu es Shomer Shabbat. On a vu plein de gens qui étaient Shomer Shabbat, ils n'ont pas été pour autant au chômage, hein, ils ont bossé les mecs pendant la semaine. La différence qu'il y a, c'est que la bracha, comme on le dit dans l'Echadodi de Rabbi Shlomo Kabetz, comme le Shabbat est la source des bénédictions, même si tu travailles Bezrat Hashem peu, tu y verras la bracha pendant la semaine. C'est pour ça que, comment on appelle d'ailleurs un remède? Quand on a un problème de parnassa, donc on a un problème de santé, qu'est-ce qu'on recherche? Le remède. Comment on dit le remède en hébreu? Ségoula. C'est pour ça que le patach ici a été remplacé par la voyelle ségol. Te'aseh, la ségoula, le remède de ton travail, c'est le ségol, c'est la voyelle qui se trouve en dessous de la lettre taf. Te'aseh melacha. Si tu es shomer Shabbat kilchata, il y a plein de gens qui vont te dire, je ne comprends pas, moi je suis Shomer Shabbat, comme on a dit à l'instant. Mais une fois de plus, il faut revenir à la page derrière. Qu'est-ce qu'il y avait marqué à propos de Shabbat Kodesh? Il y avait marqué quoi? Que la vraie simcha de Shabbat Kodesh, quand est-ce que le Shabbat rentre chez l'homme? Quand tu es Shomer Shabbat Kilchata. C'est-à-dire que la lutte contre la simcha de Shabbat, c'est la dispute. Le Satan va tout faire pour emmener les embrouilles Shabbat, tu m'énerves, je ne supporte pas, voilà, je suis venu tranquille, et patati patata. Non, 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 non. La bracha s'adresse à celui qui donne de la joie au Shabbat, à Me'aneg et à Shabbat. Si tu donnes de la joie au Shabbat Kodesh, si tu sais travailler tes midot, comme c'est marqué dans la suite, hein, Parashat Pikoudé, Lo tevra'u esh bechol mojvotechem, vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures. On ne parle pas du feu, d'allumer le feu comme le pensent les Karaïtes qui comprennent rien à leur vie. Non, on parle du feu de la colère, comme le précise Rashi sur place. On parle du feu de la colère. Vous savez pourquoi la colère c'est si grave? La colère, le kaas, celui qui se met en colère, c'est comme si il est Oved Avodazara, qui fait un travail étranger. Vous savez pourquoi?
Vous savez, quand on fait une avéra, quand on fait un péché sur terre, n'importe quel péché, on en retire toujours un plaisir. Toujours. Par exemple, tu manges du porc, Hazve Shalom, Dieu préserve. D'accord? Tu as fait un péché, mais tu as quand même goûté quelque chose. Tu touches une fille, tu as fait un péché, mais tu prends quand même un profit. Et c'est pareil dans toute la vérote. Il y a une avéra sur terre, où il n'y a aucun profit. Non seulement il n'y a pas de profit, il n'y a que des dégâts. C'est la colère. Qui profite de ta colère? Tu vas casser un meuble, tu vas insulter, donc blesser autrui, fait du mal. C'est exactement ce que veut l'antithèse du Shabbat. Le Satan, pendant Shabbat Kodesh, il veut qu'une seule chose, tout faire pour te pousser à la colère. Il va faire en sorte que ton fils, à qui tu as dit 2 fois de suite, comme on a dit pour les lois de Pessah, fais attention le verre de Kiddush, une fois, fais attention le verre de Kiddush, troisième fois, il te l'a renversé. Et là, ouais, je t'avais dit, fais attention le verre de Kiddush, tu vois. Il n'a pas compris que Dieu le met à l'épreuve. C'est pas Dieu qui le met à l'épreuve, simplement. C'est le Satan qui est en train de tout faire parce qu'il il est parti étudier, il n'a pas parlé à la synagogue, il est revenu avec le sourire, Shabbat Shalom, ça va pas, non? Je vais te finir à la race, lui dit le Satan. Viens ici, le petit qui a 3 ans, là, viens, monte sur la chaise à côté de papa, viens mon bébé, viens. Trac! Qu'est-ce qu'il voulait Satan? Hein, Clarisse. Juste tu te mets en colère, c'est tout ce que j'avais besoin. L'otebaru esh, n'allumez pas le feu de la colère qui est en toi. Celui qui se met en colère pendant Shabbat Kodesh fait un sourd de Horaïta. N'oublie pas pour qui tu travailles. C'est pour ça que le secret du service divin se constitue d'une phrase dans notre tête qui doit être posée tous les jours et à chacune de nos épreuves. Pour qui je travaille? Pourquoi je m'énerve? Oui, j'ai raison, mais le roi des rois pour qui tu travailles t'a dit ne te mets pas en colère. Alors Lama, pourquoi tu te mets en colère? T'as mis? Si tu te poses toute sa vie cette question-là essentielle, pour qui je travaille? Pourquoi je parle? Fais ce que te demande la halakha. Tu dis, je n'ai pas le droit de me mettre en colère. On n'est pas des robots. Travaille tes midotes. C'est pas facile. Tes descendants, elles ont poussé. Eh bien, tu vois, on évolue dans la vie. La reine, le Ségol qui est en dessous vient nous dire que la ségoula de tous nos problèmes, la ségoula qui se cache dans le Shabbat Kodesh, elle peut amener l'homme jusqu'à la Géoula finale. On avance. Ici, c'est au nom de qui ça? Le Hafetz Chaim. Oh, Hafetz Chaim. Il dit ici, le Hafetz Chaim Kadosh, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Hafetz Chaim, il dit que tout le corps humain, vous savez, qui est composé de 248 membres, correspond, chacun d'entre eux, à une mitzvah de la Torah. 248 mitzvot positives, 365 dont 365 mitzvot négatives. C'est clair jusque-là? Très bien. Hafetz Chaim, il dit, sache que le cœur correspond à Shabbat. Le cœur de l'homme correspond à Shabbat. Comme ça dit le Hafetz Chaim. Et alors, quel rapport? Il dit, tu peux vivre sans jambes, tu peux vivre sans bras, d'accord? Il y a certaines parties du corps avec lesquelles, en d'autres termes, tu peux un peu prendre ton temps. Mais Shabbat, si tu enlèves le cœur d'une personne, il n'y a pas. Il n'y a plus de vie. Il dit que tout le judaïsme ici, je ne vais pas tout vous faire exactement, un peu long. Il explique ici, le Chafetz Chaim, il dit que, étant donné que le cœur est le membre vital de tous les membres du corps humain, comprend que la source du Shabbat Kodesh, c'est Shetemim Terasem Elacha. Il faut absolument que, pendant tes jours, si tu veux travailler, tu travailles. Avec combien Shabbat Kodesh? Pas de colère, pas de problème, pas d'angoisse, pas je pense au travail, pas de sichatroulin. On ne parle pas de choses chol, de choses profanes. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de football. On n'a pas le droit de lire des publicités quand on est sfarad. Sinon, tu es mechalel Shabbat. C'est kulo kodesh. Kulo kodesh. Et pendant la semaine, si tu veux parler d'autre chose, même si dans la Torah, on n'a pas le droit de parler d'autre chose, mais ça, c'est un autre niveau. Foutre les boules, je suis désolé. Vedibarta bam. La Torah nous dit, tu devras en parler tout le temps. Bam, bet, même. Bereshit bar Elokim, même, me'ematai. Torah shibirta, Torah shibalpe. Vedibarta bam. Vedibarta, tu parleras que de ça. Et ça, c'est un niveau, si les gens commencent à écouter ça, ils vont fuir. Ah, que de Torah, il n'y a que la Torah dans la vie? Oui, il n'y a que la Torah. Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Quoi? J'ai pas compris. Le cerveau, c'est quoi? Anilo yoda ishit. Je pense que chaque mitzvah est marqué par un sage ou un autre sage, mais quoi qu'il advienne, on peut vivre et avoir un cerveau éteint. Ça s'appelle une plante qui vit. Je parle de vie. La vie, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Il y a des gens, tu vois, qui pensent toute la journée qu'ils ont un cerveau qui est vivant. Mais qu'est-ce que ce qu'a dit Dieu la Torah, Monsieur Kamos Ayakar? La Torah, elle dit Rechaim bechayahem keruim metim. Les Rechaim dans ce monde, alors qu'ils marchent et que leur cœur tape dans leur cœur, sont appelés morts. C'est pas le cerveau qui donne la vie. Il y a des gens qui auraient mieux fait d'arrêter de penser parce que leur pensée les amenait à vivre une vie théâtrale et on ne peut plus défectueuse.
C'est pour cela que ce qui compte dans ce monde, c'est d'avoir, comme c'est marqué dans Maseret Avot, 2e chapitre, 13e Mishnah, à dire à Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il y a de mieux sur terre? Et la finalité de Rabbi Elazar ben Arach, un bon cœur. Il n'y a pas marqué un bon cerveau. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon cœur. Et un bon cœur, il faut lui donner les moyens d'avoir les piles qui le fassent fonctionner. Les piles du cœur, c'est le Shabbat. Aimer Hachem à travers le Shabbat. Tu comprends? Imaginez le mec qui te dit être un bon juif. On va prendre un exemple. J'adore donner cet exemple en plus. Imaginez le mec qui te dit être un bon juif. Moi, j'aime Dieu plus que toi. Je ne suis pas Shomer Shabbat. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un homme qui est marié avec une femme. C'est mieux aujourd'hui de dire ça qu'une femme. Ah, ça aurait pu être Shem Mishmor. D'accord? Et il vient avec sa maîtresse à son bras et il dit à sa femme, je t'aime. Ouais. Comment elle fait la Kala, sa femme? Comment elle réagit? Hein, toi, tu dis un coup de Maboshigeri? Hein? Jean-Henri, David, comment réagirait la femme? Elle le quoi? Elle coupe la tête. Tov. Il y a des Tunisiens dans la salle. Résultat des courses. Il faut être moderne. Électrique. Quand tu viens et que tu dis que tu aimes Dieu et que tu aimes Halal, Shabbat, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'on dit le peuple d'Israël quand on rentre Shabbat? Boi, Kala. Boi, Kala. Rentre ma fiancée, viens ma fiancée. Oui? Et toi, qu'est-ce que tu fais après? Tu prends ta voiture, tu démarres et tu t'en vas. Tu fais un Issour Chamour Meod. Tu sais ce que tu es en train de dire? Viens ma femme, viens, on vient de se marier. Baruch Hashem. Bon, allez, Sylvie, viens ici. Ou la Bernadette, ou la Falabou, comment elle s'appelle? Résultat des courses, on part avec une tromperie. Qu'est-ce qu'elle fait la Kala? Elle s'en va. L'amour, c'est la fidélité. La peur de décevoir. On avance. Shabbat se conclut aussi par les gens qui disent mais je comprends pas, j'aimerais bien être riche, quoi. Je comprends pas pourquoi je suis pas riche. Je suis Shomer Shabbat, Makor Berachot. On a un exemple dans la Gemara, Maseret Shabbat à la page 119 à Moud Aleph, d'un homme qu'on appelle Yosef Mokir Shabbat. Tout le monde connaît cette histoire, je la répète à toute vitesse et brièvement. Yosef Mokir Shabbat était un tzaddik qui vivait donc à l'époque en Israël, et cet homme-là était extrêmement pauvre. Et on l'appelait Yosef Mokir Shabbat, car vous savez que le nom de famille n'existe que depuis 250 ans, 280 ans à peu près. Napoléon en Europe a été un des premiers, Bonaparte, à instaurer les noms de famille. Mais à l'époque, on a Monsieur Dubois, parce qu'à côté du bois, Monsieur Dupont, à côté d'un pont, s'il était bête, on l'appelait le BIM, en Tunisie, malheureusement, chose strictement interdite par la halakha. Ça te rappelle quelque chose ici? On t'appelait le BIM en Tunisie? Donc on l'appelait Yosef Mokir Shabbat, celui qui connaissait le Shabbat, tout le temps. Pourquoi? Parce que dès qu'il achetait quelque chose dans la semaine, il disait « Ah, ça c'est pour Shabbat Kodesh, ça c'est pour Shabbat Kodesh ». Comme ça, il nous raconte la Gemara. Et à toute vitesse comme ça, à cette époque, vivait un goy, en fait Kochavim, qui était immensément riche. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il a fait un rêve, plutôt exactement, il y en a qui disent que ce sont, la Gemara dit que ce sont des gens qui voient dans les étoiles, comment on appelle ça, des charlatans, non, des astrologues, ouais, c'est le même nom, qui lui ont dit, tu sais, on a vu que toute ta fortune allait passer dans les mains d'un homme qui s'appelle Yosef Mokir Shabbat. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu, ça jouer plus malin que Dieu, oui, il a tout vendu, son palais, ses champs, ses troupeaux, tout ce qu'il avait, sa femme, tout le monde a été vendu en halo, ouais, et tout cela, il a réuni en une seule pierre précieuse. Il a vendu un fakir, je ne sais pas qui l'a vendu, peu importe, et la valeur d'une pierre précieuse qui valait toute sa fortune. Très content, il est parti chez le chapelier, il a acheté un chapeau, et à l'intérieur du chapeau, il a placé le diamant, il a bien posé sur sa tête, il a dit, maintenant je quitte le pays. Et il a fait un clin d'œil à Dieu, s'il va te faire cuire un œuf. Tu vois, toi tu as tes plans, moi j'ai les miens. Ça, il a oublié ce qui est marqué dans le Teilim, hein. Rabot mahashavot belev ish va'atzat Hashem itakum. Tu peux tout organiser sur terre, c'est moi qui dis ce que j'ai à faire. Et ce que Dieu décide, c'est ce qu'il y aura. Voilà qu'il est en train de passer comme ça sur un pot, et d'un coup, Dieu lui envoie un ange qui va éternuer, grand coup de vent, qui lui soulève le chapeau, il voit comme ça de ses yeux toute sa fortune partir, en un clin d'œil. Dieu t'a rendu riche, il peut tout te prendre en un clin d'œil. Il a tous les moyens du monde, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui gère tout. Et à ce moment-là, lui il voit ça, on l'oublie. Ce chapeau-là tombe dans la mer Méditerranéenne, ouais, emporté par le vent, et un poisson qui vient et il voit ça coule comme ça, il croit que c'est, je sais pas ce que c'est, peu importe, un gros poisson, il l'avale. Et voilà que les pêcheurs finissent par pêcher ce poisson, l'amènent sur l'établi, comme c'était quand même un gros poisson, ils ont voulu le vendre à un prix important. Et voilà que le vendredi matin,
vendredi après-midi, qui va acheter un poisson? Qui va acheter poisson? Poisson. Et quel poisson était resté sur l'établi? Le seul poisson qui restait, qui était le plus gros, celui-là. Qu'est-ce qu'ont fait les vendeurs? Ils ont été malins. Quand ils ont vu Yosef Moukir Shabar qui venait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui veut acheter un poisson d'Hervot Shabbat Kodesh? Qui veut acheter un poisson d'Hervot Shabbat Kodesh? Eux, en réalité, ils ne faisaient pas que pour Yosef Moukir Shabbat. Qui voudra acheter un poisson en l'honneur de Shabbat? Qui veut faire plaisir au Shabbat? Quand il a entendu ça, Yosef Moukir Shabbat, il est venu tout de suite l'acheter. Lui qui était très pauvre, il est venu l'acheter. Quand ils ont ouvert le poisson, ils ont découvert le diamant, comme avait dit les pages, je ne sais pas comment on appelle ça, les astrologues. Toute ta fortune ira dans les mains de Yosef Moukir Shabbat. Et dans la main de Yosef Moukir Shabbat, il y avait toute la fortune de ce Oved Avodazara, de ce Nochri. D'accord? Le Ben Ishraï, dans Ben Yoyada, il pose la question à propos de cette Gemara. Il dit, mais hey, t'es mort, c'est pas normal. Un homme, quand il fait des mitzvot dans ce monde, on ne doit surtout pas lui donner son salaire sur terre, parce que sur terre, c'est momentané. La vie d'un homme, c'est comme une journée dans notre vie. Toute la vie d'un homme, 80 ans, on demande à un mec qui va mourir à 80 ans, il te dit, te rends compte, tu as vécu 80 ans. Ben non, j'ai l'impression d'avoir... Tout passe trop vite. Regardez vos tronches. Moi, les cheveux blancs, je vous ai connu, j'ai les cheveux noirs en 5 ans, et les cheveux blancs. Ouais. Donc on voit ici qu'on vieillit vite. Tu te rappelles de l'âge de ta bar mitzvah? Hein, quand tu avais 13 ans, je t'avais dit aujourd'hui tu auras 40 ans. Ah, tu te rends compte? 27 ans plus tard, je me dis, et tu y es déjà. J'ai porté l'arsève. Je vais voir un autre. Je vais voir un autre alors. Pas toi, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Bissiata Lishmaya, quand on est dit le Ben Ishraï, dans ce monde, il ne faut surtout pas te donner salaire. Quand tu fais une misa, ne demande pas de salaire, prends pas de salaire, comme a dit la femme de Rabbi Hanan Mendoza. Je veux pas de salaire sur terre, parce que là-bas, si tu prends ton salaire, il est pour l'éternité. Ici, il est momentané. C'est pour ça que les Réchaïm prennent le salaire sur terre. Pourquoi? Parce que comme tu voles la mitzvah, Dieu te rend la mitzvah dans le vol. Parce que c'est une arnaque de donner un salaire pour un temps précis, tandis que le vrai salaire, lui, est pour l'éternité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de là? Il dit, alors comment se fait-il que lui, il ait reçu un salaire sur terre? Comment est-il possible que lui ait reçu un salaire sur terre? Et la réponse est très simple. Lifni mishurat adin. Si tu veux vraiment t'enrichir grâce au Shabbat Kodesh, comme c'est marqué dans la même page là-bas en haut, il y a marqué comment on devient riche dans tel et tel pays. Shmirat Shabbat Kodesh te donne la fortune si tu es capable d'aller au-delà de ce que te demande la halacha. Comment? Et voilà ce que dit Maran Ben Ishraï. Il dit, tu sais pourquoi Yosef Mokir Shabbat est devenu très riche? Parce que quand il est passé dans le chouk, bien sûr que sa femme avait déjà préparé le poisson de Shabbat Kodesh, il n'en avait pas besoin. Mais quand il a entendu de ses propres oreilles qu'il veut acheter un Shabbat, un poisson en l'honneur du Shabbat, il n'avait pas besoin de ce poisson. Il l'a acheté uniquement en l'honneur du Shabbat. Donc lui s'est enrichi. Ça s'appelle l'ifnim mishurat adin. Aller au-delà de ce qu'on te demande. Donc comme il est parti au-delà de ce qu'il a demandé, alors Hachem est parti au-delà du salaire du Olam Haba. Il lui a donné aussi dans ce monde sans rien lui retirer du monde futur. Parenthèse fermée. Juste pour nous donner l'amour du Shabbat, Be'ezrat Hashem. Comme c'est marqué ici, toujours Maseret Shabbat à la page 118, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Kol ha'me'aneg et Shabbat, notim lo kol mishalot libo, tout celui qui donnera du plaisir à Shabbat Kodesh, pas à lui, sa femme les nerfs, il va se contrôler, je ne vais pas m'énerver parce que je veux faire plaisir au Shabbat, j'ai le roi des rois à ma table. Oui? Tout ce que tu lui demanderas, dit la Gemara, Dieu te l'accordera. Mais pour ça, il faut la neget à Shabbat. Baruch Hashem, j'ai bien mangé, Baruch Hashem, j'étudie la Torah. Ce que tu demanderas, kol mishalot libot, les questions de ton cœur te seront accordées. Il y a 2 conditions pour ça. Le faire, deuxième chose, y croire réellement. Parce que si tu dis, ouais, bon, ok, je vais le faire. Dieu, il n'a pas besoin de ta tzedaka, il n'a pas besoin de tes mitzvot. Il a vécu avant toi, il vivra après toi. Et surtout, secret de tout le judaïsme, là, il te boit des doutes, parle avec ton créateur. Et tu auras des résultats. On avance. Je fais une petite parenthèse parce que l'heure est déjà venue. Donc, juste avec Pécoudé. On nous parle ici Hamishkan, Mishkan. Vous avez remarqué que le mot Hamishkan parle du premier Beth Amikdash, Mishkan, deuxième Beth Amikdash. On le voit aussi d'ailleurs avec les Reshitivot, puisque le mot Mishkan, ça fait combien de Gematria? 410, qui correspond au temps du Beth Amikdash, 410 ans. Et le deuxième, il y a marqué Hamishkan, ça fait combien de Gematria? 415. Plus les 5 lettres, ça nous fait les 420 ans du deuxième temple. Ensuite, Rabbeinu Bachie nous dit, à Edout, ça veut dire quoi? Gematria, 479 ans. Pourquoi 479 ans?
car le Mishkan a existé avant la construction du temple 479 ans avant. Donc on voit ici les gématriotes, combien la Torah est précise dans son compte numérique pour nous donner toutes ces notions-là. Voilà, et je finirai avec une bracha pour vous tous, comme le dit le verset. Ve'asu bnei Israël kechol asher tziva Hashem et Moshe ken asu. Alors, si je traduis cette phrase, elle est complètement bizarre, vous allez comprendre. Ve'asu bnei Israël, les enfants d'Israël donc ont concrétisé, ont fait kechol asher tziva Hashem, comme Dieu leur avait exactement demandé. Et Moshe ken asu, par l'intermédiaire de Moshe, ainsi ils ont fait. Ve'agam shelo asu. Et la Betzalel, on a vu que c'est Betzalel et Olivama qui l'ont fait. D'accord? Il pose la question, il dit, Mazal Varimel, de quoi est-ce que l'on parle? Bechen, est-ce que les enfants d'Israël ne vont pas faire quelque chose que Dieu demanderait? Réponse. Kechol asher tziva Hashem et Moshe ken asu bnei Israël et kol ha'avoda. Ils ont fait tous les travaux. Vayar Moshe et kol melechet veine. Et il a vu Moshe Rabbeinu tout le travail qui avait été fait. Veine, et voici, asu ota kasher tziva Hashem. Et il l'avait fait exactement comme Dieu l'avait demandé. Une fois de plus, on répète la même phrase. Et ils l'ont fait. Et ça finit par Veivarech Otam Moshe. Et Dieu les a enfin bénis. Réponse. Au début, Moshe Rabbeinu alav shalom, il s'était posé la question, il a dit, bon, peut-être qu'ils ont fait le Mishkan, mais ils l'ont pas fait avec la pureté que Dieu demande. Ça veut dire sans Yetzer Hara. Peut-être qu'ils l'ont pas fait exactement, si ce n'est qu'avec des mahloket. Comme on a dit tout à l'heure, quand il s'agit d'Hachem, il n'y a pas de mahloket. Quand on vient pour servir le divin, toute mahloket que Shem Shamaim, bien sûr qu'elle a lieu, mais ça appartient à Tzadadat. Moi, je parle de l'arbre de la vie maintenant. Comme par exemple, peut-être qu'ils ont une pensée étrangère pendant qu'ils faisaient le Mishkan. Le mec pouvait très bien préparer quelque chose en donnant à Betzalel, en disant Shlucho Kamoto. Si tu prends un intermédiaire, c'est comme si c'est toi qui l'as fait, exactement ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Mais peut-être qu'au moment où on lui a donné, il était en train de penser à la roue de son carrosse. Quel rapport? Parce que quand on sert le divin, il faut que l'intériorité corresponde à l'extériorité. Et c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Il est venu voir la marshava des enfants d'Israël. Avec quelle pensée vous avez construit le temple? D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a contre tout cela? Comme c'est marqué, Kochol asher tiva Hashem. Combien c'est marqué cette phrase? Tout comme Dieu l'avait demandé dans la Torah. Combien c'est marqué cette phrase? Vous savez combien de fois? 18 fois. Et grâce au fait que ce soit marqué 18 fois, nous avons eu le mérite d'une mitzvah qui s'appelle le 18. Il a fait Shmona Esrei. Et de là, c'est ce qui vient, Moshe Rabbeinu vérifier. Pour la construction du Mishkan, Moshe dit, je veux voir si vous avez fait comme Dieu il a demandé. Mais pourquoi tu me répètes ça? Pourquoi tu as besoin? Pourquoi tu ne bénis pas depuis le début? Tu vois bien que le travail a été fait. Non! Je veux voir, le travail peut être très bien fait, mais quelle pensée tu as eue pendant ce moment-là? Si tes pensées ont été pures, si tes pensées ont été sincères, si tes pensées ont été comme extérieures et intérieures, alors ce Mishkan, il est bon. De la même façon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, nous? On n'a plus de Mishkan à faire, il n'y a pas de Beth Amikdash encore. Ouais? Qu'est-ce qui va remplacer? Combien de fois il y a marqué on a dit dans la Torah? 18 fois. C'est le Shemona Esrei. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, tous les jours, il voit si notre prière qui vient remplacer le travail du Mishkan, est-ce qu'elle est faite aussi avec des pensées pures? Ou quand tu dis Hachem, c'est fait à quitter la terre, tu penses à la banque Apoalim, la banque Discount, aller acheter du lait pour ta femme, et ainsi de suite. Où est ta pensée? Que Chol Asher Tziva, quand il s'agit d'un ordre divin, Moshe Rabbeinu, il voit si la pensée correspond au mot. C'est pour ça qu'une fois qu'il a vérifié que les enfants d'Israël ont agi, oui, avec intention pure, intérieure comme extérieure, Vayivarech Otam, il les a bénis. Merci, Bezrat Hashem, qui m'ouvrachim mipi Elion. זכותו דמשה רבנו תגן עליכם ועלינו ועל כל אחד מישראל בכל אתר ואתר בתנאים טובים וברוחניות ובגשמות בלי עין הרע בכל מכל כל וכן רצון לומר אמן. הושיע את עמך וברך את נחלתך מורה מנסה מד העולם הושיע את עמך וברך את נחלתך מורה מנסה מד